Ok YouTube, le valet d'argent, aujourd'hui je vais vous présenter quelques fausses pièces. Bon, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques fausses pièces qui m'ont été prêtées par ma boutique locale. Je vais mettre toutes leurs informations dans la description en bas. Donc on va commencer tout de suite avec la première pièce que je trouve quand même très impressionnante pour une fausse pièce. C'est celle-ci, la Silver Eagle. J'en ai une vraie ici pour comparer. Le dessin est très bien fait. La pièce est bien faite aussi. Des deux côtés. Il n'y a vraiment pas une grosse différence. La seule chose qui est facilement remarquable, c'est la date 1908. La première Silver Eagle a été faite en 1986. Donc 1908. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette date-là, mais on le voit tout de suite que c'est pas une vraie pièce parce qu'il n'y en avait pas dans ces années-là. Si je prends un aimant, elle est même pas aimantée celle-là. Donc c'est assez difficile à savoir que c'est une fausse pièce. Elle est très très bien faite. La prochaine pièce que je vais vous montrer, c'est une Maple Leaf en or. Une fausse Maple Leaf en or. Elle, si on prend un aimant, vous voyez, ça colle. Donc c'est pas de l'or du tout. Si on compare la fleur, la feuille avec une vraie, on voit les détails dans la feuille. Il y en a beaucoup. Celle-là, il y en a vraiment pas beaucoup. Ça, c'est la grosse différence. Mais elle est quand même très bien faite aussi. Faut faire attention avec des pièces là avant de les acheter, vraiment vérifier, savoir ce qu'on achète. Ici, c'est une Johnson Matthey. J'en ai déjà présenté les Maple Leaf en or aussi, vous pouvez comparer dans une autre vidéo. La Johnson Matthey, elle aussi, elle est aimantée. Elle est beaucoup plus large qu'une barre en or. Ça, c'est parce que le métal qui contient en dedans est plus léger que de l'or. Donc si on le mettrait sur la balance, il serait probablement le bon poids. Donc il faut faire attention à ça aussi. Pas juste se fier au poids. Mais ça, c'est trop large pour une barre de 1 once en or. C'est beaucoup trop gros. Mais quand même bien fait aussi. Les prochaines pièces, c'est des pièces plus numismatiques. Il y en a plusieurs sortes. Ceux-là, c'est toutes de la série Superman. Puis c'est toutes des fausses pièces aussi. Il y en a eu beaucoup qui ont été faites, des fausses pièces comme ça. Faut vraiment faire attention quand on achète des pièces comme ça. Ceux-là, donc, ils sont tout aimantés. Toute la gang. Puis, ben, ils sont belles, mais regarde, ça c'est encore trop épais pour une pièce en or. Ils ont fait de la même épaisseur que les pièces en argent. Tu vois tout de suite qu'il y a un problème. Le visage de la reine est quand même bien fait. Il n'y a pas une grosse différence là. Ils sont durs à trouver les fausses ceux-là. À part l'aimant là. C'est pas mal la seule façon. Ben la façon rapide, c'est sûr qu'on peut utiliser de l'acide ou quoi que ce soit là. Les vraies pièces comme ça sont belles, mais ceux-là, bon, ça vaut rien, c'est des fausses pièces. Donc faites attention quand vous achetez
Faites sûr de savoir ce que vous achetez puis où vous les achetez. Pour pas vous faire avoir, surtout avec des barres en or, là, ça coûte très très cher les vrais. Mais la Maple Leaf ici, ça c'est vraiment raté là, elle est beaucoup trop grosse. Beaucoup trop grosse en circonférence, beaucoup trop épaisse aussi. Celle-là, tout le monde saurait que c'est pas une vraie, ça c'est sûr. Mais pour les Eagles comme ça, là, ça c'est vraiment réussi. Faites très attention. Écoutez mes vidéos pour que je puisse vous donner des conseils avant d'acheter pour pas vous faire avoir. Donc ça va être tout pour ma vidéo aujourd'hui. Je remercie encore la boutique Le 30 sous pour m'avoir prêté toutes les pièces pour pouvoir vous montrer, pour pouvoir vous aider à pas vous faire avoir. Donc laissez-moi un petit like, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. On se voit pour une prochaine vidéo. Salut!